les girls et les boys. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je pense que je le suis encore avec l'énergie du Christ, qui était là avec moi hier toute la journée, puisque je l'ai pas arrêté depuis le matin jusqu'au soir. Déjà d'avoir des synchronicités avec le chiffre 33. Et puis, bon, ça c'était l'épreuve matérielle, et puis je n'arrêtais pas de le voir, bien sûr. Et donc hier soir, il s'est penché vers moi au bord de mon lit et il m'a demandé d'écrire. Donc voilà, hein, j'ai écrit. Je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire et je ne pensais pas que j'allais écrire autant. Et surtout écrire aussi vite parce que il m'envoyait les idées assez rapidement. Bon, il y a des moments, il était gentil, il attendait, mais ça a été très très vite. Donc ça, c'est un message général pour tout le monde. Je me suis permis ce matin quand même de prendre des cartes pour compléter ce message, même si en lui-même, ce message est très très clair. Euh, voilà, donc j'espère qu'il parlera à un certain nombre de personnes d'entre vous, que vous entendrez le message tel qu'il doit être entendu. Il n'y a pas de jugement à avoir, ni d'opinion à avoir. Il n'y a juste qu'à ressentir, en fait. Et ressentir le message et s'en laisser imprégner, d'accord. Euh, voilà. Je vous lis le texte qu'il m'a fait écrire. Donc je voulais te dire que je ne t'oublie pas et que j'entends ton désarroi. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions. Il y a des actions. Tes choix qui te mènent vers le chemin que tu souhaites. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Le vois-tu? Y crois-tu? J'entends plus tes doutes que la conviction de savoir que je suis là pour toi. Et c'est tellement dommage. Tu te fixes sur le matériel, sur la quête du résultat, et moins sur le chemin, le moment présent. Et c'est là-dessus que je souhaite te voir te concentrer. Que fais-tu chaque jour, toi, pour que les choses changent? Y penses-tu? Y crois-tu? Lorsque tu y crois, tu n'imagines pas le rayonnement d'amour et de confiance que tu projettes. Avec mon énergie, tu accélères le temps et l'espace. Le changement commence par toi. Libère-toi des limites que tu t'es imposées pour te cacher ta propre responsabilité. Je sais que tu as souffert, que tu as des blessures, mais moi, je ne vois que ta force et je veux que tu le vois aussi. Ô Marie, Mère de Jésus, soigne les cœurs blessés, donne-leur l'amour dont ils ont besoin, qu'ils se libèrent de leur peur et avancent enfin vers le chemin que nous leur avons écrit avant leur incarnation sur terre. Ô Marie, bénis-les tous et que ta volonté soit faite ici et dans l'au-delà. Donc voilà le message qui m'a été envoyé, qui m'a été demandé d'écrire. Donc je vous l'ai écrit. Ensuite, je fais une parenthèse, je voulais venir sur autre chose. J'ai des personnes qui me font des retours et je suis très contente. Mais en fait, je trouve que parfois certains retours sont trop rapides. C'est-à-dire qu'on a eu une consultation la semaine d'avant et ils pensent que en une semaine, les choses vont se réaliser. En fait, j'apprécie pas trop quand on me fait des retours trop rapides parce que je sais très bien que ça ne peut pas se régler en une semaine. Et donc, comme le dit le Christ lui-même, il faut commencer par y croire vous-même, à partir du moment où vous mettez l'intention, où vous vous dites ça s'arrangera avec telle personne, ma situation va s'arranger, vous mettez en place une dynamique qui est tout autre. Vous voyez,
Ça, je n'arrête pas de l'expliquer dans les vidéos et c'est vrai que je suis un peu déçue quand je vois que, bah bon, je sais que c'est pas la majorité, mais que quelques personnes ne reçoivent pas le message. Moi, ça m'intéresse pas, si vous voulez, de vous faire des voyances si au final, le message essentiel, vous ne l'entendez pas, quoi. Parce que, en fait, vous vous boycottez vous-même, vous sabotez vous-même, vous vous sabotez vous-même dans la démarche. Moi, je suis prête à ne plus faire de voyance, quoi, en fait. Je le dis carrément parce que si en effet le message premier n'est pas entendu, quoi, ça n'a aucun intérêt. Enfin, et c'est là aussi où je le rejoins parce qu'il parlait de consommation. On est dans cette histoire de rapidité à vouloir tout vite et tout de suite et tout maintenant. Mais mon Dieu, mais vous rendez-vous compte que Dieu a fait la planète, c'est pas fait en 7 jours, hein. Enfin, on vous dit que c'est fait en 7 jours, mais 7 jours de quel espace-temps, s'il vous plaît? Si on prend l'espace-temps de Dieu, oui, ça s'est fait en 7 jours, mais si on prend l'espace-temps de l'humain, non, je pense pas que ça s'est fait en millions d'années. Ça s'est pas fait en 7 jours. Vous voyez? Et puis en plus, qui dit que ça s'est fait en 7 jours? Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas là. Enfin, je mets pas en doute les écrits, hein, bien sûr, mais je pense pas que ce soit en 7 jours de l'espèce humaine, hein. Je pense que c'est en 7 jours d'une autre planète ou d'une autre galaxie ou d'un autre espace-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il y a notre espace-temps à nous, mais il y a d'autres espaces-temps, quoi. Enfin, il n'y a pas que le nôtre, quoi. Euh, donc voilà. Et puis en plus, il faut faire un travail sur vous-même. Prenons les accords Toltec, hein, les 4 accords Toltec. Ce qui est intéressant dans les accords Toltec, c'est que on voit bien que euh, pour avoir une meilleure vie, ça commence par nous. Vous voyez. On vous demande d'appliquer à vous-même des propres règles, quoi. Donc, ces règles-là qui vont vous permettre d'aller vers cette amélioration de votre vie. On est, je l'ai déjà dit, en résonance les uns par rapport aux autres. Si vous êtes mal à l'intérieur de vous, vous serez mal autour. Enfin, il n'y aura rien qui sera bon. C'est-à-dire que forcément autour de vous, ça ne sera pas bon parce qu'on va ressentir votre mal-être et ça va être en résonance avec les autres. Prenons l'exemple du travail, par exemple. Un collègue souffre parce que son mari là-bas, par exemple, enfin c'est un peu extrême ce que je dis, mais souffre parce que, bon, on va dire, il n'est pas bien en ménage. Ou alors prenons un homme qui se fait humilier par sa femme. On va prendre cet exemple-là. Un homme se fait humilier par sa femme et il va au travail. Forcément, les sévices, hein, les humiliations qu'il subit par sa femme à la maison, bah, on ne peut pas dire que cette personne-là va les oublier quand il va arriver au travail. Il arrive au travail avec cette souffrance. Voilà. Et donc vous, par exemple, qui est collègue bien, fait, homme ou femme bienveillant, etc., vous êtes face à une personne qui a un mal-être qui vit à la maison. Et donc en fait, vous ne comprenez pas, par exemple, pourquoi cette personne va préférer plus les hommes que vous, ou pourquoi il va, par exemple, juger, vous qui êtes une femme, votre travail, et pourquoi il va préférer rester plus longtemps avec des hommes qu'avec des femmes. Bah, ça s'explique à partir du moment où vous savez que l'homme n'est pas dans une, comment dire, n'est pas en pleine, voilà, comment dire, possession de sa propre virilité, de son propre rayonnement, n'est pas en confiance avec lui-même. Parce que, voilà, il subit chez lui des remontrances à longueur de temps. Mais quand vous comprenez ça, bah, vous comprenez en fait pourquoi il est injuste avec vous. Et du coup, vous comprenez qu'il n'est pas injuste avec vous, il est en souffrance avec lui-même. Voilà, donc on est tous en résonance et on est tous en rayonnement. Si vous sautez des étapes, voilà, Dieu dit, enfin on dit, enfin Dieu dit, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il est dit, ou on connaît très bien cette phrase qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
qui est une phrase d'ailleurs qu'on retrouve dans le Coran, mais je ne sais plus comment c'est dit, mais on dit qu'il faut commencer par vous aider vous-même. Vous ne pouvez pas, et même les anges, en fait, les anges, quand ils me donnent des informations, si vous voulez, même les anges, ils ne me donnent pas toutes les infos, même à moi. Voilà, quand ils me donnent à voir une situation, un état, mais ils ne me donnent pas à voir le chemin. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est comment vous allez progresser dans votre chemin. Et il l'est dit là, Jésus vous le dit. Il vous dit, vous vous focalisez trop sur le résultat et pas assez sur le chemin. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est votre progression. C'est votre avancement, comment vous allez progresser, comment vous allez évoluer. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aller vers cette élévation spirituelle? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour résoudre le conflit que vous avez avec les personnes autour de vous? Voilà ce qui intéresse Dieu uniquement. Et même moi, les anges, ils me montrent des fois le résultat. Ils ne me disent pas comment je vais y arriver. Ils me disent, ils me disent, il va se passer ci, il va se passer ça, ou ils me montrent des indices que je suis sur le bon chemin. Mais ils me disent pas comment je fais, comment je dois faire le chemin. Ils me le donnent même pas à moi. À moi, ils me le donnent pas. Alors, comment voulez-vous que je vous le donne à vous? À vous, je vais vous dire les événements. Voilà, il va se passer ça, il y aura ci, il y aura ça. Mais bien évidemment, ne prenez pas la voyance comme argent comptant. Il y a des choses à travailler aussi chez vous. D'accord? Il y a des choses à faire pour vous. D'accord? Si vous ne le faites pas, si vous attendez les choses, machin. Alors, des fois, il y a de l'attente active. Je vous expliquais de l'attente qui est active. Des fois, il faut savoir attendre. Il y a des situations sur lesquelles il faut être en équilibre. Il faut être en équilibre. Voilà. Tout est une question d'équilibre. Il y a des moments où il faut faire, il y a des moments où il faut savoir laisser faire. Il y a des attentes qui sont actives. Des fois, il y a des situations où vous devez savoir attendre. On dit pas, ne dit-on pas la patience est une vertu? La patience est une vertu. Et il y a des fois, il y a des moments, il faut savoir agir, il faut savoir porter les choix. Vous voyez, il faut savoir être en équilibre entre l'action et l'inaction. Et il faut savoir porter votre intention sur le moment présent et non pas sur le résultat. D'accord? Sachez apprécier pendant que vous êtes seul votre solitude. Peut-être avez-vous quelque chose à apprendre de ça. D'accord? Si vous êtes seul, c'est peut-être pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre à cela. D'accord? Peut-être devez-vous apprendre à vous aimer, à être seul. D'accord? De même, si vous êtes en couple et que ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites vous-même dans votre relation pour que ça se passe mal? Peut-être que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Peut-être que vous-même, vous vous auto-sabotez, vous décrédibilisez. Alors forcément, tout ce qui va se passer autour de vous va aller dans ce sens-là. Vous aurez peut-être un conjoint qui n'aura pas de considération pour vous. C'est ça, vous ne vous considérez pas vous-même. Tout est en résonance. Voilà, tout est en résonance. Et bien évidemment, on vous demande de travailler sur votre chemin. Voilà, travaillez, concentrez-vous sur le moment présent, appréciez ce que vous avez, lâchez prise sur ce qui doit être lâché prise. Si vous avez une personne qui n'est pas d'accord avec vous, entendez sa colère, s'il vous plaît, recevez-la. Il ou elle a le droit d'être en colère ou il ou elle a le droit de ne pas être d'accord avec vous. C'est son droit le plus légitime. Laissez cette émotion s'exprimer. D'accord? Recevez-la, pas pour vous-même, parce que il y a peut-être autre chose. Peut-être ce n'est pas vous l'objet de sa colère. Peut-être l'objet de sa colère, c'est le fait qu'il ne se sent peut-être pas, il ou elle, légitime dans une situation. Je ne sais pas, hein, je dis ça, j'essaye de trouver des exemples. Donc entendez cela, recevez cette colère et dites-lui, je comprends que en effet tu ne sois pas d'accord avec moi, ou que tu ne sois pas d'accord par rapport à cette situation, mais ce n'est pas parce que cette situation existe
que tu en es exclu ou que tu ne peux pas vivre avec cette situation. Vous voyez? Certainement, as-tu raison de ne pas être d'accord avec cela, mais pour autant, la vie continue et il va falloir avancer. D'accord? Donc voilà. Donc j'ai tiré des cartes en complément de ce que le Christ m'a donné hier en canalisation. Alors, j'ai tiré les cartes donc avec le guide, avec l'archange Métatron, qui est, c'est mon premier guide en fait. Métatron, il a été là. C'est la première personne que j'ai vue. Et quand je l'ai vu, je ne savais pas que c'était l'archange Métatron parce que forcément, bon, je ne vais pas demander son nom. Et en même temps, si vous voulez, c'était pas tant son nom qui m'intéressait, c'était plutôt le message. Donc j'ai découvert comment il s'appelait des années et des années et des années, enfin une vingtaine d'années après, quoi. Voilà. Euh, donc, donc Métatron qui est pour moi mon meilleur ami, quoi. C'est vraiment, c'est mon, c'est mon, c'est mon allié. Donc, on y va. Alors, j'ai tiré la carte de ce jeu, que je trouve très bien fait d'ailleurs. Je remercie Karine Malenfante d'avoir fait ce travail, parce qu'il est génial, ce jeu. Donc, lieu karmique. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Alors j'adore cette carte parce que du coup, je peux dire que ça va vous parler à vous, mais ça me parle aussi à moi-même parce que c'est vraiment l'intention que je fais. À titre voilà, je vais faire, je suis en train d'entamer moi-même ce chemin-là. Donc, bon, je vous le dis, hein. Mais du coup, cette carte-là va aussi parler à un certain nombre de personnes d'entre vous. Ensuite, j'ai voulu tirer une carte, mais j'ai toutes ces cartes-là qui sont tombées. Donc, j'ai rangé une première fois dans le paquet, j'ai retiré les cartes et j'ai autant de cartes qui sont tombées. Donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je les prenne toutes en fait. Donc, je les ai toutes prises. Donc, on vous dit, on vous parle encore du chemin. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. N'est-ce pas le message de Jésus que je viens de vous donner? C'est à vous de faire le premier pas. Hein? N'attendez pas que ça tombe comme ça du ciel. Enfin, c'est une utopie. Hein? Aucune maison ne se construit sans que le maçon n'ait fabriqué la brique et n'ait fabriqué le ciment. Quoi. Enfin, c'est d'une logique. N'oubliez pas que vous êtes un être de pouvoir, hein, que vous avez du pouvoir, que vous êtes un être divin aussi, et que vous devez cultiver ça chaque jour que Dieu fait, d'accord? Et de remercier les choses simples de la vie, quoi. Ensuite, on vous dit, retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. N'est-ce pas le message que je viens de vous donner, encore une fois? Donc, voilà, là on vous redit encore une fois que ça commence à l'intérieur de vous et non pas dans le matériel. D'accord? Donc, il faut commencer par faire le ménage à l'intérieur de vous. N'attendez pas le résultat dans la matérialité tout de suite. Commencez par faire le ménage à l'intérieur de vous et ça commence par le cœur. Nettoyez votre cœur, nettoyez votre âme, nettoyez vos chakras. D'accord? Remettez les choses à leur place. Ne mélangez pas.
Voilà. Donc les personnes qui viennent me voir faire des retours au bout d'une semaine, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Revenez me voir dans 3 mois, à la rigueur, dans 4 mois, ou peut-être même dans un an. Parce que les prédictions, des fois, ça met un peu de temps à se faire. D'accord? Je n'attends pas de retour immédiat. Enfin, vraiment pas. Hein. Je suis pas. Ça m'intéresse pas. Alors, ensuite, on vous dit ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Haha. Ne vous l'ai-je pas dit? N'est-ce pas ce que Jésus vous dit même? Il vous dit, lorsque tu y crois, tu n'imagines pas le rayonnement d'amour et de confiance que tu projettes. Avec mon énergie, tu accélères le temps et l'espace. Donc là, on vous le dit encore une fois, ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Donc vous avez l'aide de vos guides qui sont là avec vous, qui vous soutiennent. Et lorsque... Oui, donc c'est pour... qu'est-ce que je disais Donc je remercie toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages individualisés. Ça me touche beaucoup. Par moments, j'ai vu des expériences quand même incroyables pendant les consultations avec certaines personnes. Et ça, c'est juste magique et j'en suis ravie. Donc ça, c'est top. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le cas avec tout le monde, mais, euh, mais bon, après, ça dépend de votre parcours, de votre élévation, de plein de choses en fait. Voilà. Euh, donc, bref, peu importe. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui font des commentaires. Là, j'en ai eu pas mal. Ça a été super dur de répondre à tout le monde. En tout cas, j'ai lu tous vos commentaires et je vous en remercie. Ça me touche beaucoup. Il y a des personnes qui me posent des questions, mais qui sont plus d'ordre individuel. En fait, là, on est vraiment dans des questions personnalisées. Donc là, c'est plutôt une consultation pour vous qu'il faudrait. Après, en effet, pour certaines situations, si vous avez des doutes, bah, c'est que c'est peut-être pas pour vous, hein, par rapport aux vidéos, si vous la regardez, si vous doutez, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Et si vous avez besoin d'en avoir plus clair, oui, il faut une consultation personnalisée. Je remercie aussi toutes les personnes qui font un don à la chaîne de soutien par rapport à toutes les vidéos que je propose quotidiennement. Et bien évidemment, ce que je voulais vous dire aussi, bah, je vous remercie beaucoup puisque j'ai atteint en 2 mois plus de 4000, enfin moins de 2 mois parce qu'en fait j'ai commencé fin mars, plus de 4000, on est à plus de 4000 abonnés. Ce qui fait que mardi prochain, je propose un live pour répondre à vos questions. Je pense que ça va prendre cette forme-là, en tout cas un live d'1 heure. Donc j'essaierai de faire de mon mieux, on essaiera de faire de notre mieux avec les guides. Euh, donc d'ailleurs je profite pour leur solliciter leur aide parce que ça va être rock'n'roll je pense. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, mardi on se retrouve de 18h à 19h pour un live. Voilà, et bah, j'ai hâte d'y être, de vous parler directement. Ça va être super sympa. Euh, je sens que ça va être super sympa en fait, déjà. Donc ça va être chouette. Merci à vous. Bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on continuera à être autant de personnes sur la chaîne. En tout cas, tant que j'aurai de l'énergie positive et d'encouragement, je continuerai. Si le jour où ça deviendra trop compliqué pour moi, peut-être que j'arrêterai aussi. Donc, à voir. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de faire toutes ces vidéos et d'échanger avec vous sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.